internationale, merci d'être avec nous sur la RTJVA. Tout de suite, les titres. Le Togo dispose d'une nouvelle loi sur le renseignement. Elle a été adoptée vendredi dernier à l'unanime par les députés en session à Lomé. Actualité internationale, dans l'après-midi de vendredi, le centre de la Birmanie a été touché par un séisme de magnitude 7,7. Face aux retombées dramatiques, la junte birmane fait appel à l'aide internationale et décrète une semaine de deuil national. Face aux nouveaux défis sécuritaires, les députés réunis en session extraordinaire Parlement de Lomé ont adopté le 28 mars dernier un projet de loi relatif au renseignement. Le texte vise à intensifier la surveillance des réseaux criminels tout en réduisant les risques de perturbations économiques dues à des attaques ou cyberattaques. La nouvelle loi prévoit également des mesures liées à la prévention et à la gestion des litiges fonciers grâce à l'efficacité des renseignements, la prévention des abus de pouvoir, la garantie d'un contrôle strict de l'égalité, la sauvegarde des valeurs et intérêts fondamentaux de la nation, la protection de l'intégrité de l'État, la préservation des droits et libertés et la sécurité des citoyens. Culte dominical, à présent, l'homme dans ses batailles, parfois sans issue, finit par conclure que Dieu n'a d'égard pour l'homme. Ce dimanche, à l'église des aides de Kogandji, les fidèles ont été amenés à un changement de mentalité vis-à-vis de l'idée selon laquelle Dieu est insensible aux douleurs de l'humanité. Flora Azaleka. Face aux peines, aux douleurs et aux difficultés que traverse l'homme, bon nombre pensent que Dieu n'a pas de cœur et reste donc insensible aux cris de l'humanité. Un équivoque a levé ce dimanche le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Kogandji à travers son message « Le cœur humaniste de Dieu ». S'appuyant sur l'histoire de Jonas envoyé à Ninive pour prononcer le jugement de Dieu contre ce peuple, le prédicateur a prouvé à son auditoire que Dieu, dans sa sensibilité, a annulé son jugement de détruire Ninive et a préservé la vie de ses habitants. Par cette illustration, il a encouragé son auditoire à croire en la sensibilité de Dieu, en sa bonté et en ses capacités à changer ses décisions pour le bien de ses enfants. D'aucuns pensent que Dieu n'a pas de cœur. D'aucuns pensent que Dieu est insensible à leurs difficultés, à leurs problèmes. Quand ils traversent par la vallée de l'homme de la mort, ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors que c'est bien faux. Dieu a un cœur, un grand cœur. Un cœur qui pense aux douleurs de son peuple. Et comme nous avons donné certaines preuves à Ninive, le prophète pensait que certainement Dieu allait se repentir et n'allait pas punir Ninive comme il se doit, parce que c'est un peuple rebelle pour Israël. Et il voulait que la colère de Dieu tombe sur ce peuple. Mais quand il a commencé à prêcher, le peuple s'est repenti, tant bien que c'est un peuple païen, le peuple s'est repenti en se revêtant des sacs. Et Dieu, voyant cela, il a été content, il est revenu de sa colère ardente. Et il a demandé au même prophète de retourner vers le peuple de Ninive et de leur dire qu'il ne va plus les punir comme il avait prévu. Et le prophète, il s'est mis en colère. Il disait, c'est que je voulais éviter en fuyant pour Tarsis, parce que je savais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche à remporter, qui se détourne du mal. Donc c'est ce que je voulais éviter. Donc nous devons reconnaître que Dieu a un cœur qui nous comprend. Il dit même si nous traversons la vallée de l'homme de la mort, il est avec nous. Les fidèles pour leur part restent convaincus que le message a été en leur faveur. Lorsque nous vivons des situations très compliquées, désespérantes, nous avons tendance à penser que Dieu a oublié sa créature, en l'occurrence l'homme. Mais la parole est venue ce matin pour nous dire que Dieu se soucie de nous. Il a compassion de nous. Il a un cœur sensible à nos douleurs. Au point où, des fois même, lui-même, il pleure. Comme on a dit, lorsque Lazare était mort, Jésus est venu, il a pleuré. Et cela a suscité l'admiration de tous. Donc Dieu qui est venu en Jésus a
compassion de nous. Nos problèmes, nos difficultés, les prend à cœur. J'ai été personnellement touchée parce que je me posais de telles questions. Comme quoi, est-ce que Jésus ne m'a pas oublié entre-temps, vu les situations que je traversais. Mais aujourd'hui, il m'a fait comprendre qu'il est humaniste. Donc, qu'il est toujours de notre côté. Quand nous traversons certaines situations, il est toujours à côté de nous et il nous comprend mieux que nous. Comme nous chrétiens, nous sommes en difficulté, nous avons pour habitude de nous plaindre, de penser que Dieu nous a oubliés et même penser à aller vers d'autres divinités. Alors que Dieu ne nous a pas abandonnés, il sait ce qu'il fait. Il a un plan bien tracé pour nous, que nous ne pouvons pas comprendre sur le champ, mais que si nous faisons entièrement confiance et que nous avons confiance, nous avons foi en nous, nous verrons plus tard que ce qui nous arrivait, c'était pour préparer un avenir meilleur pour nous. Dieu est riche en bonté et ne veut qu'aucun de ses enfants périsse. Il revient à ses créatures que nous sommes de croire en lui et de lui faire confiance afin de voir opérer sa main. Au camp de prière, source de vie de Corée, il était question d'amener les participants à un nouveau niveau de compréhension. Ils ont été invités à se revêtir de l'autorité divine sur toutes les circonstances, dont la malédiction, car le Seigneur Jésus nous a racheté. Mabel Fiagno pour les précisions. Nous sommes au cœur du centre de prière Source de vie à Corée, où des centaines de participants se sont rassemblés ici dans une ferveur, plongés dans un moment de foi intense et de libération. Ces prières, faites ici, ont pour objectif de briser les chaînes des malédictions, qu'elles soient personnelles ou familiales. Le message du prédicateur a d'ailleurs porté sur ce thème. Le message de ce soir nous interpelle, surtout nous les chrétiens, de comprendre que Jésus nous a réellement rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu lui-même malédiction afin que nous puissions recevoir par la foi en lui les promesses de bénédiction d'Abraham et l'esprit qui a été promis. Donc aujourd'hui, si nous sommes méconnaissables de cette vérité, alors là, nous demeurons esclaves de toute forme de malédiction, maladie, échec, pauvreté, limitation, stérilité. Et voilà pourquoi ce soir j'ai libéré ce message afin que nous puissions prier. Puisque la Bible dit que celui qui souffre prie. Cette prière, c'est refuter toute forme de malédiction parce que Christ nous a rachetés. Ce rendez-vous a également permis de fournir aux fidèles les clés pour rompre ces liens invisibles. Ces prières intenses ont été ponctués de témoignages. to gbedodoro ya mea ntro do nku ndo ke metomele eye me kpo bena maunya ya ewo nwenam eye okperenti nye gbogbore mi do gbera mi blonya vo na mau. Chaque jour est un combat. Nous sommes des éternels combattants. Juste après la vie que nous aurons la vie éternelle. Mais tant que nous sommes sur terre, nous sommes dans un combat. Donc, je suis là ce soir pour prier et vraiment, j'ai senti qu'il y a la présence de Dieu. J'ai senti que je suis délivrée. Ce culte a été l'occasion pour les fidèles de chercher des réponses spirituelles à leurs défis personnels ou familiales. Une démarche qui, pour beaucoup ici, relève davantage de la conviction intime que de la simple tradition religieuse.
Page internationale, je vous le disais en titre, vendredi dernier, un séisme de magnitude 7,7 a touché le centre de la Birmanie. Les secousses ont été ressenties jusqu'au sud-est de l'Asie. La Thaïlande et la Chine ont été également touchées. 3 jours après ce drame, le bilan s'alourdit. Près de 2000 morts et 3400 blessés et d'importants dégâts matériels. Hier encore, des secousses ont été ressenties. Les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver les survivants. La junte birmane fait appel à l'aide internationale. L'immeuble faisait 12 étages. Au moins 90 personnes y sont prises au piège. L'une d'elles vient d'être localisée. Il y a peu d'espace pour intervenir. Et il faudra encore du temps pour l'extraire de l'amas de béton. Près de 30 heures après le tremblement de terre, la jeune femme est enfin délivrée, vivante. Son mari l'embrasse. Une lueur d'espoir dans un pays meurtri. Ailleurs, un fils en pleurs tient la main de sa mère décédée, le corps encore prisonnier des décombres. Mandalay, ville proche de l'épicentre, est ravagée. Ces images satellites montrent l'étendue du désastre. Déjà plus de 1600 morts en Birmanie. Chaque minute compte. À l'aide de pelleteuses, les sauveteurs fouillent les ruines, celle d'un lycée ici. Cette mère vient d'apprendre que sa fille enseignante a donné signe de vie. Un secouriste a enlevé 2 pierres et a approché son oreille des décombres et il l'a entendu dire « Je suis le professeur Yamin, je suis vivante à l'intérieur, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai soif ». La même angoisse, la même course contre la montre à 1000 km de là en Thaïlande. À Bangkok, eux aussi multiplient les efforts et les moyens pour rechercher des survivants. Ils doivent manœuvrer entre des blocs tranchants et la peur d'un nouvel écroulement. Tenus à l'écart, les familles oscillent entre espoir et désespoir. Ce jeune ouvrier a pu s'échapper juste avant l'effondrement de cette tour en construction. Plus jamais, dit-il, il ne travaillera dans le bâtiment. J'aurais préféré mourir. Être en vie et voir mes amis morts me fait encore plus mal. L'aide s'organise, mais en Birmanie, il manque de tout. Le pays en guerre civile depuis 4 ans n'était pas préparé à faire face à une telle tragédie. Pour faciliter les opérations de secours, un groupe de combattants opposés à la junte a décrété un cessez-le-feu partiel de 2 semaines. En Thaïlande, les dégâts du séisme sont également considérables. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré à Bangkok, causant le décès de 8 ouvriers. Des équipes de sauvetage travaillent d'arrache-pied pour évacuer les décombres dans l'espoir de secourir les survivants. Comme un château de cartes, cet immeuble de 30 étages en construction s'effondre en quelques secondes. La terre vient de trembler à Bangkok. Dans les rues de ce quartier, c'est la panique. Les habitants tentent d'échapper aux nuages de fumée, mélange de poussière et de débris. Une chute spectaculaire, filmée depuis cette route par des automobilistes sidérés. Oui. Attends, l'immeuble entier vient de s'effondrer. Le bâtiment en construction devait accueillir les futurs bureaux du gouvernement thaïlandais. Au moment du séisme, plusieurs dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le site. 8 corps ont déjà été retrouvés et plus de 90 personnes seraient toujours bloquées sous les décombres. L'un de nos correspondants a pu se rendre sur place juste après le drame. Il nous a envoyé son témoignage. Il y avait beaucoup de bruit. Et les gens, lorsqu'ils l'entendaient, ils commençaient à se sauver. Ensuite, le bâtiment a été coulé complètement. Un tremblement de terre d'une rare violence. Partout à Bangkok, les immeubles vacillent. Ici, c'est une passerelle reliant 2 bâtiments qui vient de céder. Sur les quais du métro, les voyageurs s'agrippent les uns aux autres. Les vibrations font même déborder les piscines situées en haut des gratte-ciel, comme sur cette vidéo tournée par des touristes, surprise en pleine baignade. Scène d'angoisse que nous raconte un Français qui travaille dans un grand restaurant de la capitale. Notre propre piscine, juste en dessous, faisait des grosses vagues et là on a compris que quelque chose il se passait. Ça a duré presque 10 bonnes minutes, ce tremblement de terre. Au même moment, dans les bureaux et les magasins du centre-ville, les murs tremblent.
Les habitants sous le choc doivent évacuer en urgence. Téléphone à la main pour tenter de rassurer leurs proches, comme nous le décrit un Français qui se trouvait au 27e étage d'un immeuble d'affaires. Grosse frayeur, et à un moment on se réveille un peu et on dit bon bah faut sortir. On sait pas trop combien de temps il se passe, je dirais 20 secondes, 30 secondes, et ensuite il faut descendre les 27 étages avec tous les collègues, donc les cris, bon, c'est pas très rassurant. Cet hôpital de Bangkok a lui aussi dû faire évacuer tous ses patients par mesure de sécurité, car le séisme a endommagé de nombreux bâtiments, des fissures qui pourraient entraîner de nouvelles chutes de pierres. Ce soir, les autorités appellent les habitants à la plus grande prudence. Course contre la montre, l'état d'urgence a été décrété par la junte birmane. Des pays se mobilisent pour venir au secours des sinistrés. Dans cet aéroport chinois, plus de 80 secouristes et des centaines de cartons en partance vers la Birmanie. Ils rejoignent une équipe et du matériel déjà arrivés par camion à la frontière. Nous avons déployé du personnel pour travailler 24 heures sur 24 et ouvert un canal d'urgence pour assurer le dédouanement rapide des fournitures de secours et des équipes de sauvetage. Pékin promet aussi une aide humanitaire à hauteur de 13 millions d'euros. Hong Kong et l'Inde participent aussi à l'effort international. Du côté européen, le Royaume-Uni va débloquer 12 millions d'euros, l'Irlande 6 millions. L'Union européenne, elle, a mobilisé 2,5 millions d'euros dans un premier temps. Depuis le bureau ovale, Donald Trump a évoqué la question. La situation est très grave, nous apporterons notre aide. Nous avons déjà discuté avec le pays. Fait rarissime, le chef de la junte militaire au pouvoir a appelé tout pays et toute organisation à apporter son soutien à la Birmanie, d'habitude extrêmement fermée. Une position qui montre bien l'ampleur de la catastrophe. Les Nations Unies alertent. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce dont les Birmans ont le plus besoin, c'est d'équipes de secours internationales. De notre côté, nous mobilisons toutes les denrées alimentaires, comme des biscuits et des traitements contre la malnutrition. Mais les moyens mobilisés sont pour l'heure largement insuffisants. Avant même le séisme, la famine menaçait 15 millions de Birmans victimes de la guerre civile. Au manque de vivres s'ajoute la grave pénurie de fournitures médicales. Selon l'ONU, le manque de poches de sang, de produits anesthésiques et de médicaments complique déjà le travail des secouristes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTGVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.